Boualem Sansal n'est pas qu'un écrivain. Il incarne un Maghreb en mutation, où les frontières s'effilochent et où la parole peut faire trembler les institutions. Son arrestation, après avoir acquis la nationalité française, révèle bien plus qu'un simple fait divers. C'est le symptôme d'une région en quête d'identité. Derrière les barreaux et les cartes, le destin de Sansal est devenu le miroir d'un Maghreb qui se redéfinit, parfois sans y être invité. Boualem Sansal, c'est l'histoire d'un enfant de l'Algérie indépendante, nourri par l'espoir et les récits de la lutte contre la colonisation. Né en 1949 à Teni El Had, il grandit dans un pays marqué par la promesse de liberté. Mais la réalité finit par fissurer ce rêve. Élève brillant, il étudie l'ingénierie et l'économie avant de rejoindre la haute administration, où il se forge une réputation solide au ministère de l'Industrie. Mais derrière ce parcours académique et professionnel, Sansal observe son pays, les blocages, la corruption, la montée des extrémismes. En 1999, il publie Le Serment des barbares à 50 ans, un roman-choc qui dévoile l'après-guerre civile. Les distinctions littéraires lui ouvrent les portes de la reconnaissance, mais aussi celles du conflit avec le pouvoir. Dans Le Village de l'Allemand, 2008, il mêle mémoire de la Shoah et guerre d'Algérie. Avec 2084, La fin du monde, 2015, il signe une dystopie marquée par la dénonciation du totalitarisme religieux. Sa plume ne cherche ni la provocation ni la polémique, mais la vérité, une vérité qui dérange. Francophone, laïque, il évoque sans détour la mémoire, l'égalité et la réconciliation. En juin 2024, il obtient la nationalité française, un geste qui suscite l'attention d'Alger. Quelques mois plus tard, en abordant le sujet des frontières héritées de la colonisation, il franchit une ligne rouge et son destin bascule. Le 16 novembre 2024, à l'aéroport d'Alger, Boualem Sansal débarque mais ne franchira jamais la sortie. Une interview dans laquelle il évoque l'histoire des frontières, affirmant que certaines zones à l'est de l'Algérie étaient historiquement marocaines, fait l'effet d'une bombe politique. En Algérie, touché aux frontières, s'est réveillée une peur profonde, une alarme nucléaire. Sansal est accusé d'atteinte à l'unité nationale, de menaces contre l'intégrité du territoire. Derrière ces accusations, ce sont des mots qui, franchissant la ligne rouge, deviennent des actes dans la région la plus sensible du Maghreb. En mars 2025, le verdict tombe, 5 ans de prison ferme, 500 000 dinars d'amende. En appel, le parquet demande 10 ans, mais la peine initiale est confirmée le 1er juillet. Derrière la lourdeur de la sanction se cache un message. Aucune remise en cause des frontières ne sera tolérée, même venant d'un intellectuel reconnu. L'état de santé fragile de Sansal, atteint d'un cancer de la prostate, s'ajoute à la tension. Son procès devient un symbole. Alger affirme sa souveraineté face à la pression internationale et à la mobilisation médiatique. Emmanuel Macron évoque une détention arbitraire. Le Parlement européen adopte une résolution demandant la libération de Sansal. Mais derrière ces mots, Paris avance sur une ligne étroite. Défendre les droits d'un écrivain devenu citoyen français, tout en préservant les intérêts diplomatiques, énergie, migration, relations avec Alger. La récente reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara ajoute une tension supplémentaire. La diplomatie française se trouve face à un dilemme, principe contre pragmatisme. Les propos de Sansal rejoignent la thèse historique marocaine. Certaines zones frontalières étaient intégrées au Maghreb avant la colonisation française. Pour Rabat, cette affaire confirme que le tabou algérien sur l'histoire territoriale est plus puissant que le débat démocratique. Pour Alger, ces mots représentent une intrusion intolérable dans la souveraineté du pays. La question des frontières du Maghreb redevient centrale, sur fond de rivalité et mémoire douloureuse. Sansal devient, malgré lui, une pièce dans la rivalité entre Alger et Rabat. L'Algérie voit en lui un danger idéologique, tandis que le Maroc y trouve un appui historique venu d'un intellectuel algérien. Les diplomaties s'éloignent, les chancelleries restent vides, et sur la carte du Maghreb, la ligne de fracture s'élargit. Le débat sur l'histoire et les frontières se joue désormais au niveau international. Boualem Sansal est bien plus qu'un prisonnier d'opinion, il est devenu un miroir pour tout le Maghreb. À travers sa parole, pose cette question essentielle.
Peut-on construire un avenir commun sur des cartes figées par la peur? L'histoire, même dérangeante, est le socle indispensable à tout espoir d'union et de réconciliation. Son destin nous invite à réfléchir, à dépasser nos frontières intérieures et à bâtir ensemble sur la vérité.